Attention, voilà commence un vlog de la loose. Déjà, il commence avec du maquillage partout autour des yeux parce que vous vous êtes frotté la paupière avant. Et à cela, on ajoute des grésillements horribles en fond. Autant dire que toutes les forces maléfiques de la magie et les forces du mal étaient contre moi pour ce vlog. Désolée pour tous ces petits dérangements, je suis vraiment une booktubeuse en carton. J'espère quand même que ça vous plaira. Bon visionnage. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans un format particulier puisque on se retrouve pour un nouveau vlog et déjà j'ai mal au bras, j'avais pas utilisé la caméra donc c'est super. On se retrouve pour un vlog assez spécial puisque c'est un vlog de lecture et je dirais plutôt que c'est même plus qu'un vlog de lecture, c'est un challenge Harry Potter puisque j'ai décidé de relire les Harry Potter. On est le 22 août et j'ai 7 jours pour lire les 7 tomes. Donc un jour, un tome. Vous voyez la désillusion sur mon visage? Ce challenge est impossible. Je ne sais pas comment je vais arriver à faire ça. Surtout que j'ai choisi la pire période pour faire ça, hein. Juste avant la rentrée. Bref, j'arrête de me plaindre parce que honnêtement je suis trop contente. Parce que je me dis, si je le fais pas maintenant, je le ferai pas après. Donc autant commencer ce challenge, même si c'est pour le perdre, c'est pas grave. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de relire les Harry Potter parce que vous le croyez ou non, même si le 1 je l'ai lu 2-3 fois, les autres tomes je ne les ai jamais relus. Et ça avait toujours été mon intention, donc pour moi je me suis dit, allez, juste avant la rentrée, allons-y. En tout cas, cette vidéo quand vous la verrez, on sera fin septembre parce que en ce moment, vu que j'aurai pas trop le temps au mois de septembre de m'occuper de la chaîne, eh bien je l'essaie de pré-filmer. Donc c'est pour ça que y a un large décalage entre le temps où je filme et le temps où vous voyez cette vidéo. Mais je trouve qu'en même temps c'est sympa parce que je me vois plus lire les Harry Potter au mois de septembre ou par exemple pour les vacances de la Toussaint que à la fin de l'été. Bref, c'est pas grave. Moi je fais comme ça parce que ça m'arrange. Quoi qu'il en soit, il est actuellement 18h30 et je n'en suis même pas à la moitié. Alors que hier à minuit, j'ai commencé à lire 2 chapitres. Bon, disons que je suis assez mal barrée, mais bon, on verra bien ce que va donner le reste de la soirée. Alors, est-ce que je suis dans le caca et ça serait drôlement la honte que je n'arrive même pas à réussir le jour 1 avec le livre le plus court de la saga. Mais bon, on va essayer. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait du bien de replonger dans l'univers Harry Potter. J'ai trop l'impression d'être entourée de magie maintenant. C'est trop niais ce que je dis, mais ça me fait vraiment du bien de retrouver cet univers, de retrouver les mots de J.K. Rowling. Et voilà, je suis trop contente. C'est comme si en fait j'avais l'impression de partir à Poudlard pour la première fois en même temps qu'Harry. C'est bête, hein, mais c'est le sentiment que me donne ma lecture en ce moment et ça me fait trop plaisir. D'ailleurs, petit fun fact de l'histoire, c'est que j'ai choisi ma première édition, de relire le tome 1 avec ma plus vieille édition, alors que j'ai une toute nouvelle version Gryffondor que j'ai reçue pour mon anniversaire, mais je sais pas. Je crois, d'un côté, je trouvais ça plus délicat de transporter la version Gryffondor, et puis ça me faisait plaisir de relire les Harry Potter en replongeant dans mes livres d'enfance. Voilà la version collector dont je vous parlais tout à l'heure. De mon côté, on se retrouve un petit peu plus tard pour voir si, à la fin de la journée, j'ai réussi le challenge ou pas. I could stay like this, forever following you. Just don't get too far, and I'll be right where you are. You're a dream that I could finally see. I just want us to always be. Ça y est, il est 21h et je viens tout juste de terminer le premier tome. C'est-à-dire que ça y est, j'ai réussi le premier jour, le premier challenge. Et donc j'ai pu que continuer la suite. Et à commencer à lire le deuxième tome aujourd'hui parce que vu que plus la saga avance, plus il y a de pages à lire.
un livre par jour, ça va faire un peu juste. Alors si je peux gagner de l'avance, ça va m'aider. Ça m'a fait plaisir de relire le premier, même si c'est celui dont j'ai le plus de souvenirs, que j'ai relu le plus de fois. Mais là, je pense qu'à partir du 2, ça va commencer à être les livres que j'ai lus une fois, même. Je sais même pas si je l'ai déjà relu le deuxième. Peut-être une fois. Mais je sais qu'à partir du 3, je les ai jamais relus. Donc ça va être une vraie découverte et en tout cas j'ai hâte de continuer mon aventure avec Harry Potter. Ah oui, avant de continuer ma lecture, ce que j'ai trouvé sympa, c'est de mettre plein de petits post-it au passage que je trouvais rigolo ou au passage qu'il n'y a pas dans les films, enfin qu'on trouve que dans les livres et qui sont sympas, que moi j'ai envie de me rappeler. Et donc je pensais après vous faire une vidéo sur ben, mes passages préférés dans Harry Potter et qu'on trouve pas dans les films. Bref, donc si ça vous intéresse, eh ben dites-le moi en commentaire. On se retrouve, on est le 23 août, pourquoi j'ai envie de dire juillet, non, août, 23 août exactement. Hier, vu que j'avais pris un petit peu d'avance, j'ai lu les 4 premiers chapitres, j'ai pas commencé à lire ce matin, il va être 10h, je vais continuer un peu, après je vais aller travailler et de toute façon je vous tiens au courant de l'avancée de ma lecture. Et ce que je voulais vous montrer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai mis mon petit retourneur de temps. Si vous vous posez la question, je l'ai trouvé à Primark à Londres quand je suis partie un week-end au mois de juin. Et pour être honnête, j'ai été assez déçue du magasin. Les décors sont magnifiques, mais après en termes de sélection, de choix, il n'y avait pas grand chose. Et que ça soit en taille surtout, c'est très compliqué de trouver un vêtement à sa taille. En tout cas pour moi ça a été le cas. Quoi qu'il en soit, je vais continuer à lire tranquillement La Chambre des Secrets. J'en suis où Harry et Ron vont se retrouver bloqués à la gare. Et ce qui serait bien, c'est que je termine celui-ci et que je commence un peu le prisonnier d'Azkaban pour continuer à gagner un petit peu d'avance. Même si je sais pas si ça va m'aider énormément, mais bon, on verra bien, on se décourage pas. C'est parti. Il est 16h, je viens tout juste de rentrer du travail et donc j'avais l'intention de continuer ma lecture. J'en suis en plein milieu du chapitre 7. Oui, je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que je devais aller travailler et c'est assez déstabilisant. Bref, mais je dois repartir. Donc je pense que je vais lire dans la voiture. Donc comme vous pouvez le voir, je suis qu'au début de ma lecture pour l'instant. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis trop contente de retrouver le personnage de Lockhart, surtout dans les livres, même s'il est très bon aussi dans les films. Dans les livres, il me fait extrêmement rire. À chaque fois qu'il y a un passage avec ce personnage, ça me fait trop rire, tellement il est imbu de sa personne et égocentrique. Et juste avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer mon compagnon de lecture pour ses prochains vlogs. Je vous présente Pago. Je vous l'avais montré quelques fois sur la chaîne, mais très rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très impliqué par ce que je dis et par mon marathon Harry Potter. N'est-ce pas, hein? Hein, Pago? Bref, on va le laisser faire sa toilette tranquillement en intimité. Hein, mais je pense que lui, on n'a rien à faire là. N'est-ce pas? Je reviens vers vous, il est 20h et j'ai bien avancé, il me reste un peu moins de 100 pages à lire. Donc je pense que pour le tome 2, ça va être un challenge réussi. Mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de continuer le 3. Mais je me suis arrêtée dans ma lecture pour vous parler de quelque chose qu'on voyait plus dans les livres et pas beaucoup dans le film. C'est l'admiration et même le petit coup de cœur que peut avoir Hermione pour Lockhart. Ça se voit un petit peu dans le film mais surtout dans le livre et il y a des passages hyper drôles de ce côté là, notamment que Hermione est à l'infirmerie parce que à cause du polynectar et qu'elle s'est transformée en chat, et bien Lockhart lui a envoyé une carte de rétablissement et elle l'a cachée sous son oreiller et je trouve que Harry et Ron l'ont trouvée donc et sur le coup elle est toute rouge, elle sait pas quoi répondre. Ou sinon il se trouve que pour la Saint-Valentin, Lockhart a organisé une sorte d'animation avec des nains qui font le tour de l'établissement et qui distribuent des lettres d'amour. Et ça, je trouvais ça aussi
hyper rigolo. Enfin bref, il y a plein de petits passages comme ça que je trouve drôles. En tout cas, j'ai hâte de continuer ma lecture et de voir ce que ça peut donner, même si on connaît la fin, on connaît la suite, mais ça me fait trop plaisir en fait de voir tous ces détails que je me rappelais pas, qui sont dans les livres et qu'on retrouve pas dans les films. Et ça montre bien que on peut avoir la meilleure adaptation du monde, avoir tous ces détails et toute cette richesse d'informations dans les livres, ça fait que les livres restent 100 fois meilleurs que les films. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à parler ce soir. Bref, on se retrouve un peu plus tard. Il est actuellement 21h et je viens de terminer à l'instant la chambre des secrets. Vous savez ce que ça veut dire? Que j'ai réussi le jour 2, donc le challenge numéro 2. Et donc, ça signifie que je vais pouvoir commencer Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Wouh! Pour l'instant ça se passe bien, mais je sais pas si à partir de demain ça va bien se passer. On verra bien. Pago, tu crois pas que je mérite quelques applaudissements pour ce challenge numéro 2? Hein? Voilà, comme d'habitude ce chat n'en a rien à faire. Salut les amis, on se retrouve, on est vendredi 24 août, il est 11h, 11h30 à peu près, et ce matin j'ai continué à lire Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, j'en suis à peu près à la 100e page. J'espère que c'est pas trop ennuyant pour vous ce format, d'ailleurs je me posais la question tout à l'heure. C'est vrai que à chaque fois que je filme je suis dans ma chambre mais je me vois pas filmer ailleurs, tout simplement parce que c'est là où je lis, et je sais pas, j'ai peur que ces vlogs là paraissent un petit peu ennuyants, parce que je vous montre vraiment que ça, mais c'est un peu ce que j'avais fait avec Love Simon, donc je me dis que si ça vous a plu la première fois, peut-être qu'avec Harry Potter ça va vous plaire aussi, mais ne pensez pas que cette semaine est aussi chill qu'elle peut paraître, parce que à côté de ce challenge j'ai d'autres, comme je vous l'avais dit, d'autres vidéos à filmer, à monter, je dois préparer ma rentrée et j'ai encore mon job d'été à côté, donc c'est un petit peu dur de joindre tous ces petits bouts, mais je vais y arriver, ça va aller, tout va bien se passer, restons positifs. Concernant ma lecture, comme je vous l'ai dit, j'ai lu à peu près les 100 premières pages, j'en suis où nos héros arrivent tout juste à Poudlard, et ce qui est rigolo, le premier post-it que j'ai mis hier, j'ai trouvé une sorcière qui portait mon nom, donc qui s'appelle Gwendoline, c'est à la page 8 du 3e tome, et en fait Harry est en train de faire une dissertation sur les sorcières et sorciers qui ont été brûlés, mis au bûcher au 15e siècle, et il parle d'une Gwendoline la fantasque qui était toujours ravie de se faire brûler vive, à tel point qu'elle s'arrangea pour être capturée 47 fois sous divers costumes. Voilà, je ne sais pas si je dois voir ça comme un compliment ou pas, mais je trouvais ça rigolo. Salut, on se retrouve beaucoup plus tard, il est 17h30, je viens de rentrer du boulot et je me suis dit que ce serait sympa de me mettre sur la terrasse pour continuer ma lecture de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà mis plein de petits post-it. Je trouve que celui-là est encore plus drôle que les autres, enfin, il y a plein de passages que j'ai trouvé hilarants et qu'on voit pas dans le film, je trouve que c'est dommage. Par exemple, avec le livre que fait acheter Hagrid aux élèves, qui est un peu mi-livre, mi-animal, il y a une scène où on voit le libraire qui est complètement désespéré parce qu'il va devoir aller chercher ce livre en vitrine, où il y a encore un passage qui à la base c'est pas censé être drôle en fait, c'est un passage où Hagrid est complètement déprimé parce que il y a eu cet incident entre Drago et Buck, et il a peur d'être envoyé, et il se trouve que je pense qu'il a un petit peu abusé de la bouteille. Et au moment il revient voir le trio, il s'éclipse et il revient voir le trio, et en fait il a mis la tête dans un tonneau d'eau. Mais l'une des scènes dont je voulais vous parler, et je trouve ça trop dommage qu'il ait pas mis dans le film, c'est une scène pendant un cours de potion
où Drago, vu qu'il a son bras en écharpe, eh bien il peut pas couper les ingrédients et bien entendu il en rajoute. Et d'un côté il y a Rogue qui a un peu de connivence aussi et qui demande à Ron et à Harry de couper les ingrédients à sa place et ça va jamais. Et d'un autre côté il y a Neville qui se fait complètement incendier par Rogue et c'est une scène que je trouve trop drôle et je pense que si je vous fais une vidéo sur les meilleurs passages, enfin mes moments préférés dans Harry Potter, c'est sûr que celle-ci elle y sera. Enfin bref, dans tous les cas, je vais continuer ma lecture. J'en suis environ à la page 170, c'est-à-dire qu'il doit me rester environ 200 pages, même plus, 250 pages à lire. J'espère que je vais réussir ce 3e jour. On verra bien. Allez, je retourne à ma lecture. Je vous reprends comme maintenant, il est 22 h, il me reste 3 chapitres à lire, sauf que là je m'en vais voir des copines, donc je reprendrai ma lecture quand je rentrerai. Mais en tout cas il me reste 3 chapitres à lire, je croise les doigts. Si tout va bien, je réussis mon challenge numéro 3 ce soir. En tout cas, je vous donnerai des nouvelles soit ce soir, soit demain matin plutôt. Bref, je vous tiens au courant. Oh Seigneur, nous avons des ennuis. Is it cool that I said all that? Is it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate.